Nous voici réunis aujourd'hui pour célébrer un nouveau printemps avec le MAV. Ces 29 années parcourues n'ont pas toujours été de tout repos. Nous avons connu des hauts et des bas, comme toute institution. Mais nous avons toujours su relever le défi et aujourd'hui, du haut de ces 29 ans et sous la houlette de Madame la ministre Auguste, nous allons continuer à développer les projets déjà en cours et mettre en place de nouvelles structures pour redynamiser le ministère et atteindre nos objectifs. Permettez-moi tout d'abord de vous remercier de votre présence dans le cadre de la célébration des 29 ans du ministère des Haïtiens vivant à l'étranger. Un ministère dont la création répond à une exigence de l'histoire. Quand en 1994, plusieurs dizaines de milliers de personnes ont marché sous le pont de New York, elles étaient loin d'imaginer que 29 ans après, leur exploit retentirait encore aujourd'hui et leur voix porterait jusqu'ici dans les murs de cette enceinte. Aussi, c'est avec une émotion et une joie indicibles que je me tiens devant ce pupitre pour remercier ces milliers d'hommes et de femmes haïtiens dans le corps et l'âme qui n'avaient jamais marchandé leurs efforts pour montrer au monde entier que quand ils se mettent ensemble, les miracles sont possibles. C'est également cette mise en commun de nos forces physiques et intellectuelles qui nous a permis au Premier ministre Ariel Henry et au gouvernement tout entier de tenir la barre malgré les difficultés d'ordre politique, économique et social auxquelles nous sommes confrontés. Je voudrais remercier les fonctionnaires du MAV qui ont œuvré chacun dans son service respectif à rehausser l'éclat de la célébration d'aujourd'hui. Leur rapport a été très apprécié tout au long de l'année, notamment quand il nous a fallu de réaliser la Journée nationale de la diaspora et participer aux festivités du bicolore haïtien au Cap-Haïtien. Dans l'occasion de la célébration 29 l'année, nous avons tout lancé une ensemble d'activités pour marquer le 30e anniversaire ministère qui vient l'année prochaine. Et sous thème en route vers les 30 ans du MAV, la diaspora plus que jamais au cœur des projets. Mais quelques projets nous décidons de lancer pendant toute l'année jusqu'à ce que nous arrivions dans la date 8 novembre 2024. La cartographie professionnelle de la diaspora, qui c'est un projet qui était déjà lancé depuis l'année passée, côté avec OIM, en collaboration avec OIM, et puis quelques associations haïtiennes dans la diaspora qui a œuvré dans la diaspora, qui vraiment t'es décidé pour des l'idée pour nous lancer projet cartographie ça. L'idée ça c'est recenser ensemble professionnels haïtiens qui dans la diaspora dans n'importe quel domaine fort du contexte économique plutôt morose que vit le pays. Certains projets initiés pour les 29 ans du MAV n'avaient pas pu aboutir. Beaucoup d'entre eux seront poursuivis dans ce vaste chantier que nous souhaitons mettre en œuvre et que nous lançons aujourd'hui en route vers les 30 ans du MAV. La diaspora est plus que jamais au cœur des projets. Longtemps, il n'y a pas parlé de diaspora. Longtemps, il n'y a pas même parlé de l'expression haïtien vivant à l'étranger. Comme si que tu as deux qualités haïtiennes. Tu as un haïtien en Haïti, qui est considéré comme haïtien natif natal. Et tout ça que tu es à l'étranger, tu es considéré comme un autre bagaille. Okay? Je parle jusque dans les années 80-90. Il y a une grande différence entre les Haïtiens d'ici et les Haïtiens d'ailleurs. Et Haïtiens ailleurs, là, tu es considéré comme même une espèce de traite. Comme si que quitter le pays, c'est ton trahison. Comme si bon Haïtien, c'est une activité que bon Haïtien. Donc, l'expression mot diaspora, c'est un mot qui est très récent dans l'histoire sociologique du pays. Alors, il faut me dire en passant que l'important pour nous connaître Haïti, pas un pays qui était voyé petit qui dehors. Au contraire,
pendant tout le 19e siècle, là, Haïti, c'était l'inverse. Son pays d'accueil, et nous recevons pas paquet de monde. Nous recevons Allemands, nous recevons Italiens, nous recevons ça que de manière courante, nous les Arabes, principalement sortis dans la Grande Syrie, nous les Syriens tout. Okay? Mais ils sont sortis dans la Grande Syrie, ils sont sortis au Liban, ils sont sortis en Jordanie, ils sont sortis en Égypte. Okay? Donc Haïti était au contraire un pays d'accueil, un pays d'immigrés. Première vague de migration qui quitte le pays. Hein? Donc si nous voulons nous parler de commencement diaspora, c'est le blanc américain qui a construit le canal Panama, puis on a comme ça. Okay? C'est la première fois que tu as gagné un groupe haïtien qui quitte le pays, car il travaille à l'étranger. Jusqu'avant fin 19e siècle, Haïtien étaient dans le pays. Il a fallu construction du canal Panama pour que les blancs américains mettent une série de nègres souterrains à proposer aux paysans quitter travailler la terre pour y aller travailler comme ouvrier dans la construction du canal Panama. Et ça, c'est très important. Toi, quand on pas pensé à ça. Donc, si vous voulez, première vague diaspora, c'est fin 19e siècle, construction du canal Panama. Maintenant, le canal Panama prend pas quelques années pour le construire. Et faire construction du canal là, il coïncide avec un événement mondial qui est extrêmement important, qui a un impact extrêmement puissant sur la réalité historique haïtienne, c'est l'occupation américaine. 1915. En plus, le monde, dans tout ce qu'il a, il fait comprendre que Guillaume ça perdu du pouvoir, il prend l'ambassade de France, la population rentre prendre les blancs des banques. 27 juillet 1915. Mais il ne faut pas prendre pour tout le monde. Pour un bateau, mettons un bon soldat là-dedans. Pour sortir aux États-Unis ou venir ici. Ça demande un paquet de préparation. Donc c'est 27 juillet, le président Philippe Guillaume ça a montré dans l'ambassade là. C'est ça qui expliquait que nous avons débarqué. Non. Il y a un plan de débarquement là déjà. Mais le plan de débarquement là déjà, lié à Panama. À Canal, parce qu'il ne faut pas oublier que 1915, c'est la Première Guerre mondiale. Allemand est important ici. On parle de la présence allemande dans les zones de la Caraïbe. Américains besoin d'assurer que le contrôle canal passage entre Cuba et Haïti, contrôle Panama, il débarque ici. Donc l'occupation américaine n'a rien à voir, si vous voulez, avec Philippe Guillaume Sam. Et puis depuis qu'il le nègre a déchiré, nègre blanc, puis sérieux. Pour la occuper comme ça. Maintenant, pour une deuxième vague migratoire qui va passer, le blanc rentre ici, le blanc fait des investissements extrêmement importants à Cuba. Donc, monsieur besoin de main-d'œuvre, or, Haïti, une tradition de canne qu'il a depuis l'époque coloniale. Donc, ça, monsieur fait, monsieur crée industrie sucrière à Cuba, et puis il servait à main-d'œuvre ici à louer l'autre bois là. Qui fait que l'occupation américaine crée deuxième vague migratoire importante, qui va créer diaspora encore. Donc c'est ainsi de suite que successivement il y a des vagues de Haïtiens qui ont voyagé. Après ça vient la République dominicaine. Même gens tout américains investis un paquet d'argent, près de 157 millions de dollars en République dominicaine dans l'usine sucrière. Pendant que Boïs a fait ASCO seulement pour 7 millions, il fait même chose là, de servir à main de haïtienne pour aller travailler en République dominicaine. Donc il vient créer une vague diaspora vers la République dominicaine.